Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 77 du 20 avril, épisode pas exceptionnel. Avant de voir ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on commence avec le compte titre. Donc rien de spécial, rien n'a changé sur le compte titre. J'ai toujours Total Energy. Souvent on me demande pourquoi j'ai Total Energy sur le compte titre. C'est pas rentable avec, on paye des impôts sur les dividendes parce que j'ai commencé sur le compte titre. Donc voilà, donc j'ai pas voulu clôturer ma ligne Total Energy. Je la garde même si je paye des impôts sur les dividendes. Bah écoutez, c'est pas trop grave. J'ai la même ligne, j'ai une ligne également sur le PEA que je compte construire dans le temps, mais celle sur le compte titre pour l'instant je garde. Donc tout va bien, fait plus 11,8% total depuis le début de l'année, plus 110% sur la ligne totale sur le compte titre, donc tout va bien. On passe au PEA, donc là c'est moins glorieux par contre. Vous voyez les chiffres en hausse sont les mêmes que sur le compte titre, donc je ne fais pas la distinction entre le PEA et le CTO. L'ensemble des deux comptes font mon compte bourse. Et le CAC, c'est donc le CAC GR, le CAC dividende réinvesti, le seul qui compte, surtout que on a souvent tous une stratégie un peu dividende. On est nombreux à avoir une stratégie dividende. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'année? LVMH plus 8,59% depuis le début de l'année, très très bien. J'en suis à plus 5% sur ma ligne. Je n'y touche pas, je l'aime bien comme ça. 3 LVMH. Je me renforce en cas de crack ou si on va en dessous des 700 euros. Sinon, en dehors de ça, j'y touche pas. Coface plus 22% depuis le début de l'année, très très bien. J'en suis à plus 31% depuis que je l'ai acheté, plus les dividendes. Pareil, j'y touche pas. Meilleur rendement de dividendes de mon portefeuille, donc j'y touche pas. Si on va sur les 10-11, je renforce. Avant ça, non. Euronext, plus 7,6% depuis le début de l'année. Bon, ça fait un peu mieux que le CAC, c'est pas non plus énorme. Mais je m'attends quand même à ce que pour cette année, ça aille beaucoup plus haut et que pour les années futures, ça continue à bien performer. J'en suis à plus 32% depuis que je l'ai acheté. Très très bien, très content. Je garde. J'estime ne pas avoir une grosse ligne, donc je m'allège pas, je garde tout. Rival Media, la grosse verrue de mon portefeuille, moins 28% depuis le début de l'année, j'en suis à moins 43% depuis que je l'ai acheté. J'avais d'autres gros boulets que j'ai déjà vendus. C'est là je garde. Vestige d'une époque où je regardais pas les fondamentaux et apparemment vestige d'une époque aussi où j'avais pas pris assez de claques et j'ai renforcé beaucoup trop haut, beaucoup trop fort, beaucoup trop vite. Aujourd'hui, je suis un peu coincé avec un PRU relativement élevé, mais je garde. Voilà, je garde pour le long terme. J'estime que ça peut valoir beaucoup plus cher dans les années à venir. Donc je renforcerai un moment, soit un moment où il y aura un rebond, soit où on ira beaucoup plus bas. En tout cas, j'avais donné le scénario des 2,50 € lors de la publication des résultats en disant que bon, il était possible, dans un scénario plutôt négatif, qu'on aille jusqu'aux 2,50 € avec un PER de 5 et 50 centimes de bénéfices faits en 2023. Donc on y a bien été. À voir si on peut aller beaucoup plus bas. Bon, je pense pas. J'espère pas, surtout. Surtout. Ruby, plus 44% depuis le début de l'année, pratiquement super. J'en suis à plus 36% depuis que je l'ai acheté, donc très très bien. Tant que Bolloré ne bouge pas, moi non plus. On verra ce qui se passe dans les mois à venir, mais j'ai bon espoir pour qu'on puisse aller beaucoup plus haut. Orange, plus 5,35% depuis le début de l'année. J'en suis à plus 14% depuis que je l'ai acheté, plus les dividendes. Je me suis allégé sur Orange. Je l'avais déjà prévenu que je comptais m'alléger sur Orange. Donc je me suis allégé vendredi à un prix à 10,80 €. J'ai pas vendu au plus haut. J'ai pas non plus vendu au plus bas. Et je compte bien continuer à m'alléger sur Orange, surtout si on va sur les 11,30, peut-être même les 12 avec de la chance. Voilà, je pense que c'est à renforcer beaucoup plus bas, en dessous des 10 en tout cas, mais sur le long terme, elle va pas me faire performer. Donc je préfère quitter et mettre mon argent sur d'autres sociétés plus intéressantes comme ASML actuellement qui est en train de consolider, à voir jusqu'où elle peut aller. Donc je récupère du cash. GTT, plus 16% depuis le début de l'année, très très bien. J'en suis à plus 37% pratiquement depuis que je l'ai acheté. On a vu ses résultats vendredi soir qui étaient exceptionnels. Donc j'espère qu'elle va enfin pouvoir s'extirper de sa zone des 137 €. À voir, c'est pas sûr avec la vente de NJ, mais
plus 80% sur un trimestre, plus beaucoup de visibilité pour les années à venir. Donc je suis très confiant. J'ai pas une grosse ligne, donc de nouveau, je garde tout, je m'allège pas, je garde pour du très long terme. ST Microelectronics, moins 18,8% depuis le début de l'année. J'en suis à plus 7% depuis que je l'ai acheté. Je me suis déjà allégé avant ces prix-là sur ST Microelectronics. Je savais en début d'année que ça allait mal performer, mais je suis un investisseur de long terme, donc je garde tout. Enfin, je garde ce que je pense qui peut performer dans les années à venir. Donc ST Microelectronics, j'en reste là sur ma ligne. Si on va en dessous de mon PRU, je me renforce. Sinon, j'y touche pas. À voir la publication du T1 qui arrive très prochainement. Voir si on peut pas aller plus bas, malheureusement, encore. Mais j'en suis bien conscient et je garde. Investisseur de long terme. Crédit Agricole, plus 9,20% depuis le début de l'année, très très bien. J'en suis à plus 48% depuis que je l'ai acheté. Donc c'est ma bancaire long terme. J'ai une autre bancaire sur le portefeuille Société Générale que j'ai prise pour profiter de la tendance haussière sur les secteurs de la banque. Malheureusement, j'ai pris la plus mauvaise des bancaires. Erreur de ma part à ne pas refaire. Donc elle fait seulement plus 3% Société Générale depuis le début de l'année. Elle sous-performe le CAC. Je me suis allégé également sur Société Générale, pardon. J'ai voulu récupérer du cash. Donc j'ai vendu à 24,34. On l'a clôturé vendredi à 24,75. Il est probable qu'on aille plus haut dans les mois à venir. Je suis toujours très confiant sur les bancaires. Seulement, j'ai voulu récupérer du cash. Je vous dis depuis des mois et des mois que je veux 20% de cash de sécurité au cas où il y a un signe noir qui se passe. Donc j'avais renforcé récemment comme Métropole TV d'ailleurs que j'ai aussi vendu. Il y a un mois, le 20 mars, j'avais racheté Société Générale et Métropole TV. Je pensais avoir un peu plus de temps pour pouvoir m'alléger sur ces deux sociétés. J'avais fait baisser un petit peu mon PRU et je pensais m'alléger un peu plus haut, mais malheureusement, la guerre, le début de guerre entre Israël et Iran a accéléré mes plans, ce qui fait que j'ai dû vendre plus tôt que prévu, malheureusement. Donc pas au plus haut ni au plus bas, je suis pas une star. Ok, donc la bancaire long terme, Crédit Agricole, je garde long terme. Et comme je pouvais pas m'alléger vu que j'ai une toute petite ligne sur Crédit Agricole, j'avais pris Société Générale pour avoir une deuxième bancaire que je pourrais vendre et profiter de la plus-value. Donc pour l'instant, c'est pas trop le cas, mais j'espère pouvoir aller sur les 30 euros sur Société Générale, surtout s'il y a d'autres ventes qui continuent en Afrique. Très très bien. Equasens, moins 4,9% depuis le début de l'année. Donc c'est nul, elle surperforme le CAC, mais elle a été beaucoup plus bas au début d'année. Là, ça remonte. J'en suis à moins 6,7% depuis le début de l'année. Pardon, depuis que je l'ai acheté. Je me suis renforcé en dessous des prix actuels. Donc, pour l'instant, je garde comme ça. Long terme, objectif 70 euros potentiellement, si on a de la chance pour cette année, et plus haut pour les prochaines années, surtout 2025. On va voir. Sanofi, moins 3,20% depuis le début de l'année. Nul, elle sous-performe le CAC. J'en suis à moins 8% depuis le début de l'année. Depuis que je l'ai acheté, pardon, de nouveau. Euh, donc bon, j'avais acheté une tendance haussière. Malheureusement, elle a fait sa pire journée historique en bourse. Elle a perdu moins 20% en une seule journée. Et j'étais dessus. Depuis, je suis coincé. J'aime pas le management. J'ai jamais trop aimé Sanofi. Donc dès qu'on passe vers les 100 euros, je vends tout. Je vends tout sur Sanofi, à voir de nouveau pour renforcer une société de bien meilleure qualité, comme ASML, par exemple, de nouveau. ABC Arbitrage, moins 17,17% depuis le début de l'année. J'en suis à moins 25% depuis que je l'ai acheté. Société à dividende, qualité plutôt moyenne, donc je ne présente pas en liste A, on est bien d'accord. Je garde long terme, surtout pour le dividende. Cette année, le dividende a été largement réduit, hein, il a été baissé de pratiquement 30%. On est passé de 40 centimes de dividende à 30 centimes. Donc je garde pour le long terme en espérant que ça remonte plus haut dans les années à venir. Et si on va sur les 3 euros, je me renforce. Stellantis, plus 14,5% depuis le début de l'année. Très très bien. J'en suis à plus 63% depuis que je l'ai acheté. Je garde cette partie de ligne long terme, long terme, surtout pour le dividende. Après, si on va à des prix que je trouve plutôt abusés, au-dessus enfin vers les 30 euros, certainement que je prendrai mes bénéfices pour acheter une Ferrari un peu plus tard, quoi. Par exemple. Mais pour l'instant, je garde surtout parce qu'il y a le dividende et que c'est rare les sociétés qui ont des beaux dividendes.
safe et qui ne sont pas dans le secteur financier. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à vendre cette ligne. Je la garde long terme pour l'instant, sauf si on va à un prix abusé. Lumibird, plus 15% pratiquement depuis le début de l'année. J'en suis à moins 11%. Mon PRU, il est beaucoup trop élevé. J'ai pas pris l'occasion de renforcer sur les 12. J'attendais un peu plus bas, j'étais trop gourmand. Donc aujourd'hui, on est à 14 euros. Je vais attendre une petite crise de marché. Je vais attendre que Mister Market passe en mode déprimé pour avoir des prix intéressants et pouvoir me renforcer sur Lumibird. Société Générale, donc on l'a déjà vu. Total Energy, plus 11,8% depuis le début de l'année. J'en suis à plus 31% sur la ligne du compte titre. Je garde tout long terme, j'ai une toute petite ligne, surtout pour le dividende. À me renforcer si on va sur les 60, potentiellement, je préférerais plutôt 55 pour pas trop faire monter mon PRU et pas faire baisser mon rendement. Mais déjà à 60 euros, j'y réfléchirai, je pense, pour me renforcer sur Total Energy. L'ETF, mon seul ETF, Amundi Immobilier Europe PEA, moins 7,3% depuis le début de l'année. J'en suis à moins 2,20 depuis que je l'ai acheté. Je garde en prévision de la baisse des taux en zone euro au mois de juin, normalement. Voilà, en pensant, oui, en pensant que le marché immobilier pourra remonter lorsqu'il y aura un début de baisse de taux. Donc c'était une anticipation. Pour l'instant, j'aurais mieux fait de garder mon cash au frais, mais voilà, je garde jusqu'au mois de juin minimum, voir ce qui se passe, et si effectivement il y a une baisse de taux en zone euro, voir le secteur immobilier remonter. D'ailleurs, dans les screeners, on voit le secteur immobilier déjà remonter actuellement. Voilà, juste comme ça en passant, il y avait le secteur des médias, le secteur de la banque et le secteur de l'immobilier qui était bien orienté en hausse ces temps-ci. Donc je garde, mois de juin, on verra ce qui se passe. Amundi, plus 3,5% depuis le début de l'année, donc elle sous-performe le CAC. J'en suis à plus 11% depuis que je l'ai acheté. Donc elle aussi, je me suis allégé, donc du coup pas au plus haut ni au plus bas. Alors pour tous mes allégements du mardi 16 avril, quand il y a eu une crainte de guerre entre Israël et Iran, voilà, de nouveau, je m'étais renforcé sur Métropole et Société Générale il y a un mois, le 20 mars, en me disant que j'avais encore un peu de temps pour pouvoir m'alléger et faire baisser mon PRU et vendre plus haut. Et vendre plus haut, mais bien en pensant à m'alléger. Amundi, elle est plutôt molle ces temps-ci. Je compte plutôt me renforcer sur les 50 euros quand on ira. C'est une société de belle qualité, donc je vends pas tout, hein, je garde. Mais je me garde la possibilité de me renforcer sur 50 euros, voire 42, 45, le top du top sur Amundi, si on peut y aller cette année. Et au vu de sa performance depuis le début de l'année, je m'attends à ce qu'au détachement du dividende, on puisse aller plus bas et me renforcer au prix que je souhaite pour faire baisser mon PRU et avoir une ligne plus conséquente avec un prix de revient unitaire plus intéressant. Métropole TV, plus 9,7% depuis le début de l'année. Donc elle surperforme le CAC, très très bien. J'en suis à plus 5% depuis que je l'ai acheté. Mon PRU, il est trop haut également. Sur la chaîne, je vous ai toujours dit Métropole, c'est acheté plutôt en dessous de 12. Donc moi, j'ai jamais suivi mes propres recommandations, hein. Donc je me suis allégé dans l'espoir de pouvoir me renforcer en dessous des 12, comme j'arrête pas de vous le dire, enfin comme je vous le dis régulièrement. Et elle, c'est... Alors elle avait une belle tendance, par contre, contrairement à Amundi qui était un peu mou, Métropole quand même, ça se passait très très bien, elle semble plutôt forte. À aucun moment elle est passée sous sa moyenne mobile court terme mardi quand on a eu la grosse crise. Donc c'est là je regrette un peu de m'être allégé, mais mon objectif c'était d'avoir 20% marge de sécurité. On en parlera devant le fichier Excel un peu plus longuement. Technip Energy, plus 7% depuis le début de l'année. J'en suis à plus 5,8 depuis que je l'ai acheté. Donc c'est une ligne swing moyen court terme, objectif 30 euros. Tant que tant que j'avais pas mes 20% de marge de sécurité, je voulais pas rentrer sur une ligne long terme. Donc j'avais pris celle-là parce que c'est sur une tendance haussière et parce que fondamentalement il y a encore beaucoup de chances d'aller plus haut, quoi. Donc on va voir. Est-ce que je garde long terme? Est-ce que je change mon plan et je garde long terme? Ou est-ce que je vends tout pour profiter de la plus-value? Si on va vraiment sur les 30 euros, vu que maintenant j'ai mes 20% de marge de sécurité, j'y réfléchis. Mais voilà, on en parlera devant le fichier Excel.
Eurofins Scientifique, plus 0,9% depuis le début de l'année uniquement, donc elle sous-performe grandement le CAC. J'en suis à moins 3,4% depuis que je l'ai acheté. Mon PRU n'est pas bon. Les 60 euros, je vise 60 euros pour 2025. Donc moi j'en suis à un PRU à 61 euros, donc au-dessus de mon objectif pour l'année prochaine. Je pense, enfin, j'espère pouvoir me renforcer sur les 50 euros pour faire baisser mon PRU et avoir voilà, une ligne plus conséquente, mais à un prix de revient plus intéressant également. Je m'attends pas à ce qu'elle fasse grand-chose, vu que pour moi, on est déjà au prix juste pour l'année prochaine. Après, c'est une société défensive, elle peut me surprendre positivement, mais bon, pour l'instant, j'y crois pas trop, quoi. Et Kering, moins 14% depuis le début de l'année, j'en suis à moins 30% depuis que je l'ai acheté. Donc mon pari, on va voir, enfin, faut que je me renforce. C'est aussi pour ça que je me suis allégé, parce que je voyais que Kering continuait à chuter. Et j'ai un premier niveau d'achat sur les 320, un deuxième sur les 300, à voir jusqu'où on peut aller. Mais en tout cas, pour me renforcer comme je le souhaite, il me faut du cash. Donc j'ai dû m'alléger cette semaine. Oui, voilà, en vendant des trucs que j'avais prévu déjà de vendre, pas forcément à ces prix-là, mais bon, je suis plus ou moins mon scénario pour l'instant. Ok, donc on a tout vu sur les slides des portefeuilles, on passe au fichier Excel. Donc toutes les semaines, je marque ma performance depuis le début de l'année, c'est ce que vous voyez ici sur la droite. Et ici, vous voyez la performance du coup la même depuis le début de l'année. Mais là, au moins, vous avez l'historique, savoir par où je suis passé depuis le début de l'année. Donc je fais plus 1,35% depuis le début de l'année, ce que vous avez vu sur les affiches de portefeuille. Donc c'est pas terrible, je sous-performe largement. Je me suis grave fait éclater par Téléperformance en début d'année. Donc j'ai vendu en grosse moins-value, j'y crois plus. C'est ce que je vous disais quand j'avais dit que quand je passais sur eWorld Media, en vous disant que j'avais déjà vendu les sociétés dans lesquelles je croyais le moins. Donc là, il me reste que les sociétés dans lesquelles je crois. Pas forcément, alors j'ai pas forcément les bons PRU pour ces sociétés-là, mais je les garde parce que pour du long terme, pour moi, c'est des bons plans. Téléperf, j'y crois plus. J'espère, je croise les doigts pour ceux qui sont dessus que ça va bien performer, que je vais avoir tort. Ok, donc plus 1,35% depuis le début de l'année, seulement 0,57% depuis que j'ai commencé la bourse. Donc je me suis formé un peu tard. Je me suis formé un peu tard, mais à force de me prendre des claques, et ne voulant pas abandonner, il a bien fallu que je me forme. Aujourd'hui, j'ai une vision beaucoup plus claire des sociétés sur lesquelles je rentre. Je pense faire de moins en moins d'erreurs avec le temps. Donc on va espérer que ce soit bien le cas et que je performe plus dans les années à venir. Malgré tout, je veux augmenter la taille des ETF de mon portefeuille parce qu'il est vraiment extrêmement compliqué de faire mieux que les indices. Et donc les ETF me paraissent être un bon compromis. Toujours stock picking, mais un peu plus d'ETF quand même. Ok. Alors, je me compare par rapport à deux indices et un ETF, justement. Donc, je me compare par rapport au CAC dividende réinvesti, le CAC GR. Donc, je sous-performe largement. Je me compare par rapport au CAC Mid and Small, parce que j'ai beaucoup de mid et de small cap dans le portefeuille. Donc, elle aussi, je sous-performe, mais bon, un peu moins quand même que le CAC dividende réinvesti. Et je me compare par rapport au MSCI World, le CW8 de chez Amundi. Et là aussi, je sous-performe largement. Il fait mieux que le CAC. Voilà, donc sans réfléchir, juste en mettant sur le MSCI World au début d'année, j'aurais fait mieux que le CAC sans me prendre la tête et, euh, et sans avoir à trop réfléchir. Donc c'est intéressant les ETF. Après, je suis un passionné, j'aime suivre les sociétés, j'aime les étudier, j'aime les suivre sur le long terme. Donc je vais continuer le stock picking, bien évidemment. Ok, donc depuis le début, je vous parle de mes 20% de marge de sécurité. Donc là, on voit que j'ai 14,6% de marge de sécurité au niveau de mon cash. Donc c'est pas suffisant, mais je m'attends à avoir entre 500 et 600 euros de dividendes entre maintenant et le mois de juin, ce qui augmentera mon cash sur le PEA à environ 1600 euros. Et j'ai pas encore fini mes apports sur l'année. Je vous avais dit que je comptais finir mes apports entre fin juin et début juillet pour arriver à 4000 euros d'apport pour cette année. Donc quand ça sera fait, j'aurai bien mes 20% de marge de sécurité en cash sur le portefeuille
pour profiter des baisses du marché, plus plus mes lignes, pardon, Technip Energy que j'avais pris en swing pour profiter de la tendance haussière et vendre plus haut, ainsi que l'ETF immobilier Europe PEA que j'ai pris également en swing pour cette année, profiter d'une tendance haussière qui arrivera, je l'espère, à la baisse des taux. Ok. Donc j'aurai bien mes 20% de marge de sécurité normalement d'ici cet été et en plus 1200 euros au minimum. Donc les deux lignes que je compte vendre, Amundi Immo PEA et Technip Energy, donc au minimum 1200 euros pour renforcer sur d'autres sociétés pour plus long terme. De nouveau, je surveille fortement ASML qui consolide ces temps-ci. Ok, L'Oréal, LVMH, mais je suis déjà dessus. Pernod Ricard, pourquoi pas aussi, qui a un bon prix. J'ai pas le cash pour renforcer aujourd'hui Pernod Ricard, malgré que ce soit un bon prix, mais on verra cet été. Voici ma liste de courses. Hmm, Ma liste de courses. Donc pour l'instant, j'ai pas du tout le cash pour renforcer ces sociétés, mais cet été, quand j'aurai mes 20% de marge de sécurité au niveau du cash, j'aurai déjà beaucoup plus les moyens de mes ambitions pour pouvoir me renforcer ou commencer des nouvelles lignes sur des magnifiques sociétés comme Air Liquide, que je surveille fortement également. Ok, donc voici la page des sociétés que j'ai classées par rendement du dividende. Donc on voit que Coface, c'est le meilleur rendement de mon dividende. Donc pour ça que j'ai beaucoup de mal à vendre. Crédit Agricole également. Voilà. Et j'ai marqué quand et pourquoi j'étais entré sur les sociétés. Pour que ceux qui me suivent en cours de route, j'en suis quand même déjà à 77 épisodes de portefeuille, puissent savoir pourquoi et quand je suis rentré sur les sociétés. J'ai une stratégie 50% dividende et 50% spécu, qualité, croissance. Pour l'instant, j'ai 2000 euros de retard sur ma stratégie qualité spécu croissance, mais c'est un portefeuille en construction, donc ce sera jamais à 50-50, hein. Je vais essayer par contre de viser le 50-50 sur le long terme. J'ai un rendement avec mes dividendes de 3,8% au total des sommes investies, donc c'est quand même pas trop mal pour l'instant. Ok, rien de spécial à dire de plus. Donc voici le graphe par les sommes investies. Comme j'ai deux portefeuilles, le compte titre et le PEA, je trouve plus simple de voir ça sur une seule page. Donc voici le graphique des sommes investies en entier entre le compte titre et le PEA. Ok. Et Total Energy n'est pas très haute parce que comme j'ai fait plus 100% sur le compte titre, elle est beaucoup plus haute sur le graphe que vous voyez ici des sommes réelles, les sommes mises à jour à vendredi. Voilà, donc Total Energy, ma deuxième position de mon portefeuille en somme réelle avec la grosse plus-value sur le compte titre. Je vous ai mis ici ma liquidité avec mon épargne de précaution, mais normalement je ne devrais pas compter l'épargne de précaution. C'est pour remplacer ma voiture ou quand elle tombera en panne, ou ma machine à laver, mon frigo, mais c'est pas forcément pour ou partir en vacances, mais pas forcément pour investir en bourse. Donc tant que j'ai pas mes 20% réellement sur les comptes, je vous rajoute mon épargne de précaution. En tout cas, je vais rester à 6000. Voilà, je vais pas vous montrer chaque mois combien je mets de côté. Mais j'ai bien 20% de marge de sécurité actuellement en prenant en compte mon épargne de précaution si demain il y a un signe noir. Ok, donc rien de spécial à dire. Sinon, Orange a bien diminué sur mon graphique. Auparavant, c'était la troisième ligne de mon portefeuille. J'en avais marre de voir une société d'aussi piètre qualité à aussi haut niveau. Je vois déjà ceux qui me disent oui, mais t'as Reworld Media en première ligne. Certes, on est d'accord, mais voilà, moins j'en ai, mieux c'est quoi. Dans les 5 premières lignes de mon portefeuille, je préfère avoir des plus grosses qualités. ASML, Air Liquide, et pour ça il me faut du cash, donc je me libère des sociétés de moins bonne qualité, qui sont pas sur ma liste A d'ailleurs. Ok, graphique par secteur. Bon, donc je trouve ça intéressant de suivre par secteur pour pas être trop positionné sur un seul secteur, notamment secteur financier. Donc il y a beaucoup de sociétés de belle qualité avec des beaux dividendes sur le secteur financier. Donc voilà, il ne faut pas non plus que j'ai 50% du portefeuille sur un seul secteur. Donc c'est pour ça que je le suis, ma pondération par secteur.
Rien de spécial à dire, pour l'instant c'est plutôt bien équilibré. Il faut que je monte les secteurs les plus petits et il y a plein de secteurs que je n'ai pas encore, hein. Les biens de consommation courante, notamment avec L'Oréal ou Pernod Ricard. Les secteurs matériaux avec Air Liquide par exemple, matériaux, matières premières. Et les secteurs services aux collectivités, alors ça j'ai beaucoup de mal, hein. C'était comme le secteur immobilier, j'avais dit que j'ai beaucoup de mal avec le secteur immobilier et secteur aux collectivités. Donc il y a de fortes chances que je prenne des ETF pour ces secteurs-là. Ou grosse opportunité sur une société de ce secteur pour que je puisse rentrer et avoir un bon dividende. Mais voilà, j'attends une bonne opportunité, quoi. Je tiens à avoir tous les secteurs. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et voici les graphes par taille d'entreprise. Voilà, donc pas non plus être trop surpondéré comme je l'étais il y a encore 2 ans, encore l'année dernière d'ailleurs, certainement. Sur les small, j'ai beaucoup commencé sur les small, qui se cassent la gueule ces temps-ci, hein, ce qui fait aussi que j'ai une piètre performance depuis que j'ai commencé en bourse. Donc j'ai bien vu que c'était pas le secteur, enfin c'était pas la taille des entreprises qui fonctionnait le mieux, qu'il valait mieux viser les large caps pour du plus long terme en fonds de portefeuille et après aller plus sur les small caps. Voilà, mais déjà construire mon fonds de portefeuille sur des large caps. Donc il est intéressant pour moi de suivre mes sociétés par taille d'entreprise. Voilà, au cas où je vais de nouveau un peu trop sur les small caps, quoi. Ok, donc on a fait le point sur le portefeuille, j'espère que ça a convenu. N'hésitez pas à mettre des pouces. Hop. Pour la motivation, pour que je continue la transparence, hein, je vous rappelle que pour moi, il est important quand même pour un YouTuber qui fait des vidéos de bourse sur YouTube de montrer son portefeuille pour que tout le monde sache bien qui vous parle, quoi. Qui vous parle. Je trouve ça intéressant, important. Je trouve ça important. Ok, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.